Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Voici le titre. Coup de colère ce matin, des chargeurs et taximans de Libreville pris comme souffre-douleur. Ces derniers disent-ils victimes d'arnaques par les mairies de Libreville et Ovando, sans oublier, disent-ils, les contrôles intempestifs des agents de force de l'ordre. Les détails dans cette édition d'information. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon est en colère. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Ce matin à Libreville, le ton est monté d'un cran. Les chauffeurs de taxi, les propriétaires et le syndicat des transporteurs étaient à la gare routière pour exprimer leur mécontentement. C'est un reportage de Arnaud Rebouka, Martial Tsonga et Patrick Charfery. La gare routière, axe central de la capitale, connaît depuis lundi maintenant un chamboulement. En effet, les chauffeurs de taxi dont les véhicules ont été saisis par la mairie refutent la légitimité de cette confiscation et procèdent à ce que le président syndical appelle une pause de protestation. Nous observons une pause de protestation de quelques heures, interpeller le ministre de l'Intérieur qui est la tutelle des maires pour qu'un arbitrage définitif soit fait sur ce problème dont nous ne voulons pas être des victimes collatérales. Les chauffeurs et propriétaires de taxis se disent victimes d'une mésentente entre la mairie de Libreville et celle de Ovando, qui selon eux les ferait payer doublement les taxes qui leur sont exigées. C'est pas notre faute. On est allé à la mairie Ovando, on l'a payé, on est dans le numéro, on se commençait à circuler. Mais ça comme ça, Libreville a dit non, on a dépassé 1500. Si on a arrêté nos taxis, ça cause ça on est arrivé à notre droit. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon entend prolonger le mouvement jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur apporte son arbitrage. Une situation qui n'arrange en rien les Librevillois qui devraient parcourir de longues distances et de se servir de leurs pieds comme moyen de locomotion. De nombreux chauffeurs de taxi à Libreville continuent de se plaindre du traitement que les forces de l'ordre leur infligent au quotidien, pourtant condamnés par la récente signature du code d'honneur du militaire gabonais, une situation qui suscite le ras-de-bol des taximans dans la capitale librevilloise. Reportage d'Edgar Kaba, Patrick Charfery et Arnaud Badienzi. Comment faire le métier de taxi et gagner sa vie en toute quiétude? Voici une équation bien difficile à résoudre pour ceux des Gabonais ou étrangers chauffeurs de taxi exerçant à Libreville. Selon ces transporteurs, un malaise subsiste toujours dans le secteur des transports. Les policiers qui ne nous laissent pas en paix. Ici, Rio, 3 contrôles. Rio, on marche maintenant, 4 contrôles, on ne veut plus de ça. Donc, Rio, prend des ça, mais comme les yeux, on même qui parle, on ne veut plus de ça. Nous sommes dans un elle ne même pas 500, c'est 5 000. On va envoyer l'enfant à l'école comme ça. On a les petits frères. On est d'accord avec les taximans. On a bloqué les dossiers, c'est 50 000. Rien que les dossiers, ça va dans 60, c'est 50 000. Les Socatra qui s'envoient là, c'est insuffisant. Tous les papiers. La population gabonaise, c'est insuffisant, les Socatra là. C'est insuffisant. Allons à côté, il y a l'espace là-bas. Voilà les places là-bas. Allons là-bas. On veut la paix. On serait en droit de se demander à qui profiterait la persistance de cette prétendue arnaque sur les chauffeurs de taxi. L'opinion reste bien soucieuse quant au respect effectif des accords contenus dans le code d'honneur du militaire gabonais. L'industrialisation de la filière bois au Gabon est en marche. Les exploitants forestiers comme la compagnie équatoriale du bois mettent en place des usines afin de transformer le bois sur place selon les directives du chef de l'État. C'est un reportage de Karl Fanga. Depuis l'interdiction d'exporter le bois en grume en janvier 2010, la filière bois du Gabon s'industrialise et de nouvelles usines voient le jour. Le cas de la compagnie équatoriale des bois située dans Loguelolo. Une entreprise à vocation forestière et de transformation industrielle bois. Donc on a 600 000 hectares maintenant. Aujourd'hui on transforme 100% de notre production. C'était un vœu du président Bongo, c'est un vœu qui est aujourd'hui respecté puisque depuis juillet 2011 on transforme 100% de notre production. Les usines permettent d'exploiter les essences qui étaient jusque-là uniquement destinées à l'exportation et la transformation sur place permet d'ajouter de la valeur au bois gabonais. Donc là, nous nous trouvons devant les séchoirs à bois qui permettent d'ajouter encore une valeur sur place à nos bois débités, puisque toute une partie de notre production d'okoumé est séchée avant de partir à l'export, où le bois commence à sécher à l'extérieur et à la fin, il rentre pour le séchage final dans les cellules de séchage que nous voyons derrière. La CEB acquise par le groupe suisse Precious Woods est l'une des rares sociétés certifiées FSC présentes au Gabon depuis 1985.
Restons toujours dans l'industrie du bois afin de préserver la forêt gabonaise et gérer toutes ses essences. La compagnie d'exploitation forestière Seb Precious Wood a mis en place une politique d'exploitation forestière durable. Plus de détails dans ce reportage de Karl Fanga. La forêt joue un rôle économique mais aussi environnemental important pour le Gabon. Afin de gérer cette ressource, CEB Precious Woods a mis en place une politique d'exploitation forestière durable. En exploitation forestière, comme on dit, on pratique ce qu'on appelle les FI, l'exploitation à faible impact. Au niveau du débuscage, on ne débusque plus avec l'appel à même le sol, on ne rate plus la terre, il faut débusquer avec l'appel levé. On coupe seulement la végétation, ça se remet debout après. Il faut préparer les abatteurs. Il ne faut plus abattre comme à la façon traditionnelle. Il faut faire de l'abattage directionnel. Là-dessus, il faut faire venir des opérateurs étrangers qui viennent former nos abatteurs sur le terrain. L'objectif de l'exploitation à faible impact est de réduire au minimum les impacts des peuplements et les sols forestiers et aussi de garantir un renouvellement de cette ressource. À l'inventaire, il faut prendre en compte les bois d'avenir pour assurer la suite des rotations. Et là-dedans, pour assurer cette rotation, il faut les bois qu'on appelle des semenciers. Il faut, lors de l'inventaire, laisser un pied sur chaque 500 mètres. La forêt recouvre 85% du territoire gabonais et c'est le deuxième puits de carbone au monde après l'Amazonie. CEB Precious Woods entend sauvegarder activement cette forêt et jouer ainsi un rôle prédominant dans l'effort mondial de préservation de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'info se poursuit sur www.gavonews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.